Je me baladais tranquillement sur Pinterest quand je suis tombé sur cette image. Alors là, j'ai beaucoup d'inspi et j'ai donc essayé de faire un dessin en rapport avec quelqu'un qui monte une grenouille. Je commence par étudier l'anatomie de la grenouille. J'ai besoin de comprendre sa structure pour pouvoir la dessiner comme je veux, avec par exemple cette image de référence. Et vous allez voir à la fin que j'ai bien fait étudier la grenouille comme ça pour pouvoir bien la dessiner. Ah oui, et ça c'est une tête que j'ai dessinée mais qu'en réalité je ne vais plus jamais réutiliser. Alors à ce moment-là, j'ai dessiné une grenouille qui saute pour esquiver l'attaque d'un prédateur qui sera un serpent. Et j'ai décidé de faire ça dans un monde où les arbres seront géants. Sauf que là, j'ai eu un petit problème. Je me suis rendu compte qu'on se rendait pas compte, en fait, la taille. Donc je me pose, je réfléchis, et là, bam, je trouve une solution. Je vais dessiner la grenouille sur la branche d'arbre, avec à côté une feuille, pour montrer à quel point la grenouille est petite et à quel point la branche d'arbre est grande. Et donc par la même occasion, montrer qu'on est dans un monde de géants. Je commence donc mon croquis, et je vais donc récapituler comment je vais faire. Déjà, je vais utiliser le rectangle d'or, qui est une façon de placer les différents éléments dans un dessin. Deuxièmement, le dessin sera celui d'une grenouille sur une branche d'arbre géant en train de bondir pour esquiver un serpent qui lui viendra d'en haut à droite. D'ailleurs, ce serpent, il faudra reparler après parce que j'ai fait quelques erreurs. Et tout ça se déroulant dans un marécage avec derrière, et pas le marécage. Même que vous verrez à la fin de ce timelapse, je suis sorti du cadre pour pouvoir vraiment bien comprendre ce que je dessine. C'est une erreur à ne pas faire en dessin, il ne faut pas rester cloisonné, se bloquer, il faut ouvrir un peu. Alors oui, ce que je viens de dire n'a aucun sens, ouvrir un peu, mais je pense que vous avez compris. Sauf que là, je me rendais compte que j'avais des difficultés à dessiner la grenouille avec cet angle précis. J'ai donc décidé de reprendre l'étude de la grenouille en essayant de dessiner la grenouille sur l'angle prévu plusieurs fois. Et voici donc un timelapse. Donc là c'est bon, on commence enfin le vrai dessin, avec donc ce sketch qui m'aura pris 9 minutes. J'ai rien d'autre à rajouter, voici un petit timelapse. Allez, c'est parti, par le pouvoir de la transition, et bien sûr j'ai raté, un éclatement de doigts. Alors là, pour aucune raison, j'ai voulu parler avec des petits dessins, et je vais pas le faire, vous concentrez pas dessus. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est réussi? Pourquoi est-ce que là, je considère que ce dessin a été réussi? Eh bien la raison est simple. C'est le line weight, le poids du trait, si on traduit littéralement, ce qui est très moche. Mais en bref, voici des images pour vous expliquer. Voyez-vous, ces deux personnages sont les personnages principaux. C'est donc sur eux qu'on doit se concentrer. Et là, si je floute complètement l'image, et pas ils ressortent. Ce qui fait que c'est réussi car c'est l'objectif qu'ils ressortent. Alors là, j'ai commencé par dessiner, par marquer la lumière pour nos deux personnages en commençant par la grenouille, puis par le serpent pour par la suite faire les ombres. Je pense que et j'ai fait pareil avec les arbres derrière. Je pense que je vais pas parler plus et vous laisser avec un gros timelapse. Alors si je devais citer les erreurs que j'ai faites, c'est simplement le serpent à droite qui est trop petit, j'aurais dû le faire beaucoup plus grand. Mais sinon j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire apprendre de mes erreurs.
Allez, ciao.